Alors, Monsieur Mémon, je ne sais pas si vous connaissez Serge Tamba. Le témoin des prophéties. Qui peut ignorer Serge Tamba dans la ville-ci? D'accord, une question. Serge, qui peut ignorer dans la ville-ci? D'accord. Je ne sais pas, mais il y a toujours... Bon, j'ai rien à dire. Je pense que on peut compter sur Serge Tamba pour communiquer sur la problématique. Ah, vous voyez, lui, on est déjà compté surtout qu'il... Je pense que tout le Cameroun va vibrer à dire vraiment en 2000... C'est un oui ou c'est un oui? C'est un oui ou bien c'est un oui. Je vais commencer... c'est un oui parce que je dois surveiller Valsero. Voilà. Et surtout que tu aides énormément des personnes, surtout en situation de handicap. Ouais. Alors, Merveille, on commence par toi pour Serge Tamba et ensuite on prend Christabel. Moi, je vais commencer par une anecdote. Lui, je pense pas qu'il va se rappeler. Je crois que je l'ai croisé une fois à Anguissa, Carrefour Anguissa, et je crois qu'il prenait, il devait se déplacer. Et il y a un démuni qui, devant lui, avait besoin d'un transfert. Et il a payé le transfert de la personne. Lui, peut-être ne se rappelle plus, mais ça va faire 10 ans, peut-être en 2012, pratiquement. Moi, je n'ai jamais oublié, parce que forcément, c'est un grand frère, on le connaît dans le monde de la communication, mais voir qu'il a la main sur le cœur en dehors de son côté média, et je suis sûre que cet enfant ne savait même pas qui il avait en face de lui, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est bravo. Par contre, le Serge Tamba qu'on a connu à la radio, qu'on a connu dans des prestations, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est reconverti en blogueur pratiquement. Moi, si on me demandait de le décrire aujourd'hui, je dirais que c'est le Didier Arafat carrément des animateurs, des communicateurs. Parce que aujourd'hui, il a la manie de décrier et de dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, même s'il n'a plus le micro à la radio. Par contre, ma question maintenant, c'est celle de savoir, il a soutenu beaucoup de personnalités. Premièrement, je vais commencer par le président de la République. Pendant les élections en 2018, il a soutenu de manière ouverte et de manière inconditionnelle le président de la République. Après, le président de la République, il a soutenu Samuel Eto'o de manière inconditionnelle. On l'a vu prendre parti pour arranger entre la famille haïtienne les différends. Mais jusqu'ici, j'ai l'impression que les personnes qu'il soutient ne lui rendent pas réellement l'appareil quand il y a le moment de gloire. Ou bien quand ce pourquoi il a soutenu la cause est maintenant adopté. J'aimerais qu'il nous dise un peu son ressenti par rapport à tout cela. Déjà, pourquoi il soutient son ressenti. C'est vrai que j'ai envie de couler les larmes parce que vous avez dit tout à l'heure que j'ai aidé un jeune à Anguissa. Je ne m'en souviens même pas. Moi aussi, j'ai été aidé dans la vie. Parce que pour que je retrouve l'usage de ma mobilité, pour que je retrouve ma mobilité, ça a été ma grand-mère. Je ne le lui ai pas rendu parce qu'elle est décédée après. Ma mère, je ne lui donne pas ce qu'elle mérite. Mais par contre, pour avoir la force, c'est une femme. Un jour, j'étais avec mon grand frère, le ministre Henri Bandolo, et ma grande sœur Suzanne Bombach, ministre aussi, qui m'ont élevé. Il y avait une dame qui, un jour, est venue me dire « Pourquoi tu es sale ?» Je dis « Sale comment ?» Elle me dit « Tu ne te laves pas ?» Et puis, j'ai commencé à me laver matin, midi et soir. Quand j'allais vers une femme, elle me demandait « Même toi ?» Je dis que même toi, l'handicapé, tu viens vers moi. Et quand j'ai commencé à me laver, je me sentais attiré, et puis c'est parti. Et c'est la femme, en fait, qui m'a donné le courage d'être un homme. C'est pour ça que moi, par exemple, on ne touche pas aux femmes. Vous ne verrez jamais un Serge Tamba s'attaquer ni à la nudité d'une femme, ni violenter une femme, parce que j'ai appris à être gentleman et galant. En ce qui concerne le président de la République, je pense que j'ai pris ça sous le prisme du troisième âge. Moi, tout ce qui est troisième âge, tout ce qui est parent, je protège. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsque je reste cohérent. Lorsque je vois quelqu'un dans la rue et qu'on attaque une dame, un parent, je descends de ma voiture. Je fais justice et puis je prends la place. D'accord. Pour Samuel Eto'o, je vais raconter une anecdote. Je ne le connaissais pas et puis en 2000, moi je commence à dire sur le futur Roger Mila. Je suis à Radio Scientou, je commence à faire la promo. Et puis en 2007,
il y a un animateur très bien connu de Canal 2 qui doit présenter le mariage de son ami. Et les gars lui disent, il y a un bon présentateur à Yaoundé. Je présentais Yafé à cette époque-là. Ce jour-là, je devais présenter Richard Bonin en 2007 à Yafé. À l'hôtel. Mais j'étais contenté par une structure, pour ne pas faire, qui faisait la promotion de Yafé, qui sponsorisait Yafé, où on m'a donné un cachet énorme pour un certain nombre de jours. Mais je leur ai dit, j'ai un seul jour, le 27 décembre 2007. Je ne vais pas présenter parce que j'ai une cérémonie à Douala. Je suis allé présenter ce mariage avec Lady Ponce, à qui je n'avais même pas payé le cachet. J'ai terminé de présenter sans demander quelque chose, mais j'ai pu vous dire qu'en retour, j'ai eu beaucoup d'argent parce que c'est un garçon qui s'est levé humblement, qui dit, j'ai entendu parler de toi, mais tu viens de m'émerveiller parce que j'avais fait une petite chose dans ce cérémonie au mariage où les gens ont même failli me jeter la pierre parce que j'avais créé un truc, l'affaire de célibat, quand tout le monde dit là, c'est mon initiative. Et puis, ce garçon, j'ai continué à le soutenir. Mais j'ai vu en fait que des gens allaient vers lui parce c'était des gens alimentaires. Je le dis, moi, Serge Tamba, j'affirme. Les gens qui voulaient de l'argent allaient vers Eto. Et par contre, Eto, c'est quelqu'un de sincère et d'honnête. Très fort en amitié. Parce que tout le monde qu'on a amené chez Eto, qui allait vers Eto te prend avec un cœur. Mais en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Et c'est pour ça qu'on avait déjà fait 2 ans sans se parler avant les élections. Et il est arrivé au moment où, humblement, il demande à Ernest Obama de m'appeler le jour du tirage de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'étais dans un restaurant à Bastos, et puis on se retrouve au Hilton. Entre-temps, il y a eu une scène durant le Chan. Le Chan, où il m'a vu partir, et puis il s'est arrêté. Moi, j'allais dans ma voiture avec mon père, avec ma femme, je crois mon fils. Il s'est arrêté à la sortie du Chan. Ça a créé un embouteillage. Et puis il m'a dit, je dois discuter avec toi. Je lui ai dit, c'est pas ici qu'on doit discuter. Je suis fâché et je lui ai dit, je veux comprendre pourquoi tu es fâché. Et puis après, il y a eu une chaleur terrible, ça a attiré du monde. Après, je lui ai dit, pour l'instant, je vais accompagner papa au village. Qu'est-ce que Samuel a fait? Dès qu'il a entendu mon père, qu'il n'avait jamais vu, il est descendu de la voiture. Tout le stade, tout le monde, il a dit, papa est où? Je dis, le voilà, il allait embrasser mon père. Il a dit à mon père, ce garçon, c'est un valeureux garçon, on a besoin de lui. Et après, je lui dis, je vais laisser madame aussi. Il me dit, est-ce que tu m'as montré madame? Je lui dis, est-ce que c'est toi qui m'avais montré Georgette? J'étais arrivé à Milan, j'ai fait peu comme ça, il s'est mis à sourire. Il a embrassé ma femme, il est parti. Et après cela, quand il m'a appelé au Hilton, je lui ai dit, mon frère, je ne peux que te soutenir, parce que je sais ce qu'il a fait. Et là où il m'a encore plus marqué, c'est quand il a demandé à se réconcilier, à voir son père, pour réparer le préjugé qui avait été fait par l'exécutif. J'ai eu la chance qu'il me dise, je veux voir mon père Semengue. Je l'ai amené un jour à 8h05 du soir. J'ai vu un garçon Samuel s'agenouiller devant le père Semengue. Il dit, papa, il t'a été manqué du respect, je vais rétablir ton honneur si je gagne. Et je vais pour gagner. Son père lui dit, je te bénis. Et c'est comme ça que j'ai commencé encore à soutenir ce garçon. Et je vous dis encore quelque chose. On dit Samuel dictateur, mais pour que Samuel prenne une décision, il fait appel à ses frères. Lorsqu'il rate le penalty contre le Sénégal, il appelle Bouba Ngomna de cette chaîne. De Canal International. Steve Djugola, Serge Tamba. Il nous consulte. Il dit, j'ai décidé d'arrêter le ballon, mais vous, mes frères jeunes comme moi, qu'est-ce que vous en dites? Il y a des gens qui sont prononcés. Je lui ai dit, Samuel, tu ne vas pas arrêter parce que tu as raté un penalty. Ça s'appelle la rançon, la gloire. Il nous a écoutés, il a continué. C'est le même Samuel. Même pour participer à la construction de l'Africa Foot, il écoute tout le monde. Je ne fais pas l'apologie de Samuel. D'accord. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'union sacrée dont on parle autour des Lions indomptables a été créée par Samuel Eto'o. Quand je regarde le livre de Jean-Bruno Taille, qui parle de programmer pour échouer. Oui, excusez-moi, je vais vous dire un truc. Il y a un mensonge là-dedans, là où il dit Eto'o est sorti en peignoir. Il parlait aux gens. Non, il n'est jamais sorti en peignoir parce que j'étais là. Bouba Ngomna était là. Jonas Kana était là. Tout le monde était là. Il est sorti en culotte, en tennis. Pour moi, on sortait d'Obala. Il a dit, mes frères, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on croie encore en nous avant 2010?
Et le On lui a- ressenti donc que vous avez maintenant, après tout ceci, tout ce soutien quand même, vous n'ignorez pas que sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui vous attendaient quand même à un certain poste, avec une certaine, En quelques à un mots, certain oui. remerciement. En quelques mots, Ouais. En quelques je veux dire mots. un truc, je préfère être un shadow ou derrière pour soutenir un jeune. J'ai déjà fait une partie de ma carrière. J'étais chef de chaîne, j'étais un des meilleurs animateurs, comme vous l'avez dit, et je vis de mon métier d'animateur. Il y a des gens qui peuvent travailler là maintenant, et puis Samuel n'a pas seulement besoin des frères à côté de lui, il n'a pas besoin d'amis. D'accord. Il a besoin des gens qui travaillent, et il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et il faut laisser ce garçon travailler, il faut laisser faire ses choix. D'accord, Mais je peux Serge. vous dire quand même qu'au-delà de tout, il considère ses amis, c'est la chose la plus importante, il considère ses frères. D'abord que, je peux vous dire aujourd'hui que depuis longtemps, vous n'avez jamais plus vu une image entre Samuel Eto'o et Serge Tamba. Parce qu'il D'accord. faut lui permettre de travailler. D'accord, c'est noté. Il a tellement à nous dire hein, et on va le cuisiner. Dont Serge Tamba a parlé un peu de son ressenti concernant toutes ces personnes qu'il accompagne, qu'il a eu à accompagner au quotidien. Et c'est vrai qu'on va pas oublier cette bagarre-là qu'il a bagarré pour Samuel Eto'o. Et quand on lui a posé la question, il a dit s'il fallait le refaire, j'allais le refaire sans problème. On en parlera d'ici peu de temps. Le temps pour nous de nous retourner vers l'herbe de Tuisson pour une chanson en mise en condition, histoire d'accueillir l'apôtre Paulquin qui vient au nom du réveil des nations. Et on a le temps également de cuisiner Emma Dobré-Prod qui est déjà dans nos murs, qu'on va installer juste après dans le cadre de votre émission. C'est parti l'herbe.